passage, simple, je crois. Je l'ai proposé à mon prof de théâtre pour qu'il me donne son avis. Il m'a dit, donne-moi un peu le contexte. Est-ce que c'est un jeu théâtral ou un soin thérapeutique? J'ai dit, je crois que c'est un peu des deux. Et bien plus, je pense, en vous voyant. Si je suis là devant vous ce soir, ce n'est pas pour vous faire rire, et même vous émouvoir. Et encore moins pour vous faire plaisir. Ça, c'est la grande empathique à moi qui parle. Non, si je suis là, c'est uniquement pour entendre ma voix. Ah. Oh. Voilà, ça c'est dit. J'ai toujours détesté ces gens, vous savez, qui parlent juste pour entendre leur voix. Vous savez, ces personnes qui racontent une histoire du début à la fin, avec des détails qui n'intéressent qu'eux, et puis qui posent des silences, qui savourent en silence, et tout le monde attend, comme vous, quoi. Et puis tout d'un coup, ils se mettent à rire d'un truc. Ils se sont rappelés. Ah là 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 là. Dont on n'est pas au courant. Et le pire, c'est que ça marche. Tout le monde est bouche bée, embarqué à bord capitaine. Quel culot. Quel égoïsme. À vrai dire, ces gens-là, je les ai toujours admirés, en cachette. Parce que moi, on m'a transmis tout le contraire. Très tôt, on m'a appris à me taire. À prendre soin des autres, à ne pas déranger. Plus tu seras sage, plus ça se passera bien. J'y ai cru longtemps. Jusqu'au jour où on m'a mis dans une case. La timide, l'effacée, celle qui va s'adapter, oh, celle qui sera d'accord. Et là, ça a commencé à me gratter. Et étrangement, j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise à danser dans des robes sexy, sous les paillettes, la salsa et la samba. Merci. Plutôt qu'à dire simplement bonjour, je m'appelle Victoria Kerpové et je travaille dans le service de... Oh, quel cauchemar! Les tours de table! Mais quelle horreur! Quelle angoisse! Vous savez, c'est le moment où quelqu'un décide pour vous qu'à 10h30 pile, vous allez dévoiler votre identité sur commande. Alors moi, j'ai développé des stratégies de survie. J'ai un appel très important à passer. Ah, je dois aller aux toilettes. C'est très urgent. Ah, je suis à fond. J'ai même raté mon propre pot de départ. Et je l'ai fait. Parce que parler, pour moi, c'était risqué. Quand la voix sort, c'est comme si l'âme sort avec. Alors, j'avais peur qu'elle soit trop forte, trop vraie, trop libre. Mais avec le temps, j'ai compris une chose. C'est qu'on a toujours le choix, même celui d'être libre ou pas. Et c'est peut-être pour ça qu'un jour, je suis devenue coach de vie, petite pub entre deux vies. Et plus j'accompagne les autres, et plus je crois que notre plus grande peur, ce n'est pas la peur de l'échec. Ce n'est pas la peur du regard des autres. Notre plus grande peur, c'est la peur de notre propre lumière. Comment la faire sortir quand on ne la connaît pas? On a peur qu'elle éclaire nos zones d'ombre, qu'elle nous aveugle, qu'elle nous foudroie. Alors on la met en sourdine. On l'étouffe. Parce que la mi-ombre, au moins, on connaît. Moi, j'ai décidé d'arrêter ça. Même si tout à l'heure, j'ai failli fuir aussi.
Et ce soir avec vous, et grâce à vous, j'ouvre une brèche. Je laisse sortir ma voix. Je l'entends, je la sens. Et si sans m'en rendre compte, je deviens un peu celle que je regardais de travers, celle qui parle, qui ose faire, alors peut-être que ce n'est pas une défaite, mais une forme de liberté qui s'invite à la fête. Merci. Bravo!